Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, je suis avec Totoche encore. Allô, Totoche! Elle est toujours là, elle est toujours dans mon lit, tout le temps. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Elle est pas toujours dans mon lit, mais quand je suis dans ma chambre, elle est toujours là. Toi, c'est quoi, mettons, ta pire expérience avec un client en photographie? Ben, c'est ça que je vais te raconter aujourd'hui. Ma pire expérience avec un client en photographie. Fait que c'est comme un petit story time. Prends-toi du popcorn, un petit café, un verre de vin, why not? Puis c'est ça, moi te raconter ça tranquille, tranquille. Tata, je t'exagère un petit peu là par exemple. Hein? Ouais. Attends par là. Oh! Elle est lourde. Donc, c'est arrivé. Je me souviens même plus, ça fait 2 ans, peut-être un peu plus. Quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé déjà de faire des annonces sur Kijiji. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de vente en fait. Là, tu peux annoncer n'importe quoi que tu as à vendre ou un service ou des choses comme ça. Puis c'est ça. Le monde, il te contacte. Hey, ça m'intéresse ta TV ou bien ton tapis roulant. Whatever, tu sais. Ou ça m'intéresse de me faire photographier par toi, tu sais. Fait que j'avais une annonce à ce moment-là sur Kijiji pour offrir mes services de photographe. Puis j'ai déjà eu des clients très très le fun venant de Kijiji, que j'ai pas eu de problème avec eux du tout. Par contre, ce client-là, c'était un petit peu différent. Donc, il me contacte et il me dit j'aimerais ça faire des photos pour le shower de ma femme, qui est enceinte présentement, évidemment. Puis c'est ça, on fait comme un gros party avec toute la famille, puis tout. Puis j'aimerais ça que tu prennes des photos du monde qui sont là, tu sais, de la réception, comment ça se passe, puis tout. Puis aussi faire, mettons, à la fin, ou prendre un moment pendant cette journée-là pour faire un genre de petit shooting de ma femme puis moi, des photos de maternité dans le fond. Fait que je fais comme ok, c'est cool, oui, nanana, j'y donne mon prix puis tout. Il accepte, il n'y a pas de problème. On était quelques semaines d'avance, fait qu'on a jasé un petit peu ici et là de où est-ce que ça allait se passer, comment il voulait que ça se passe, quel genre de photos il s'attendait à avoir, le nombre de photos et tout, puis bon. Fait que c'était pas mal tout décidé, c'était tout clair, tout était supposé de bien se passer. Moi j'habite en Montérégie, comme plus précisément la rive sud de Montréal. Puis je devais me rendre à Montréal pour faire cette séance photo-là. Je devais rester là quelques heures, en fait, justement pour prendre des photos de la réception, puis tout. Et à la fin, faire la séance maternité plus stagée, si on veut. Donc, c'est ça. Je devais partir de la Rive-Sud pour me rendre à Montréal, puis je connais pas beaucoup Montréal dans la vie. Puis j'avais décidé de me rendre en autobus et en métro parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un petit problème. Je conduis une voiture, j'ai une voiture, je me promène dans la ville sans problème, mais quand vient le temps de prendre l'autoroute, j'ai un petit peu peur. Donc, je préfère ne pas prendre l'autoroute à moins que j'y sois obligée. Puis dans cette situation-là, je n'étais pas obligée. Je pouvais me rendre avec les transports en commun. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais mon sac à dos avec mon appareil, mes lentilles et tout. Puis j'avais aussi mon gros sac, à peu près gros de même, là. Même peut-être plus. Lourd, loadé de stand et de lumière et tout, parce que la portion séance stagée, il voulait que ça soit fait avec des lumières absolument, puis tout. Puis je me suis dit, bon, je vais apporter mes choses, on va voir de quoi ça a l'air niveau luminosité, puis on ajustera, mais au moins je vais avoir mes affaires. Fait que
je décide de partir en autobus et en métro. Puis même, j'ai dû prendre le taxi un petit bout aussi parce que l'île de Montréal est très grande. Puis je me souviens pas malheureusement c'était dans quel quartier de Montréal, mais c'était vraiment dans le fin fond là. C'était loin, c'était loin. Ça m'a pris 2 heures me rendre. J'ai pris l'autobus, le métro et le taxi. Un gros 2 heures au total à me promener dans les transports en commun avec mes gros sacs pis tout. Je savais même pas où je m'en allais, je suivais mes petites notes sur mon petit papier. Fait que j'arrive là. C'est un très très gros immeuble. Puis je me rends compte que il m'avait donné l'adresse, l'appartement, tout, mais il m'avait pas donné le fameux code à pitonner sur la petite affaire pour que ça l'appelle dans son appartement, puis que quelqu'un me réponde pour m'ouvrir la porte, tu sais. Fait que je suis devant le bloc, puis là je suis comme, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai décidé de le téléphoner, parce que j'avais son numéro de téléphone, heureusement. Fait que je l'appelle, puis je dis, bon, ben, je suis rendue, je suis en avant, c'est quoi le code qu'il faut que je fasse pour la porte, puis tout. Moi, je suis arrivée là peut-être 10 ou 15 minutes d'avance, avant l'heure qui était convenue. Puis, fait que là, c'est ça. Moi, je l'appelle, puis j'ai dit, je suis rendue là, c'est quoi le code, tu peux-tu m'ouvrir, puis tout. Il me dit, oh, mais je ne suis pas là encore. J'ai fait, ah, t'es où? Tu t'en viens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben là, ma femme n'est pas prête encore, puis tout. On pourrait être là dans à peu près 1 heure et demie si on se dépêche. Je suis comme, quoi? Tu sais, déjà là, c'est vraiment bizarre, là. Tu t'engages une photographe pour aller prendre des photos de ton shower de bébé. Tu conviens d'1 heure. Puis moi, j'avais été très claire, là. Il y avait 1 heure d'arrivée et 1 heure de départ. J'avais un certain nombre d'heures que je restais là, puis que je prenais des photos, puis après ça, je partais. Tu sais, tout avait été convenu d'avance. Fait que là, lui, il me dit qu'il va être là 1 heure et demie plus tard. Là, je suis comme, ok, mais là, qu'est-ce que je fais, moi, puis tout. Fait qu'il me dit, ben, tu peux, fais tel code, c'est telle personne qui va te répondre, tu peux aller chez eux en attendant, puis nous autres, on va s'en venir après, installe tes choses, puis tout, puis, mais qu'on arrive, on pourra commencer. J'étais comme, ben, c'est un peu bizarre, là, je sais pas chez qui je m'en vais, je m'en vais pas chiller avec le monde, là, tu sais, c'est pas ça, je suis pas ici pour ça, tu sais. Fait qu'il dit non, 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 mais il dit c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis il dit dans le fond, il dit tu devrais voir du monde arriver entre-temps parce que ça a lieu. C'était un immeuble à condo, ça a de l'air. Puis il y a comme une salle de réception dans cet immeuble-là. Puis il dit ça va se passer dans la salle de réception, puis tout. Puis il dit tu devrais voir du monde arriver, puis tout ça. Comme de fait, je voyais quand même du monde arriver, en tout cas je crois que c'était pour ça, mais bon, je peux pas être certaine à 100% de toute façon. Fait que là, je fais comme, ok, bye. Puis là, je reste là, devant le bloc, puis je suis très 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 perplexe. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que là, je décide de composer le fameux code qu'il m'a donné pour rentrer dans l'immeuble, tu sais. Je me dis, je suis pas nécessairement obligée de me rendre à l'appartement de Pierre-Jean-Jacques qui me parlait. Je peux aller voir directement dans la salle de réception, tu sais, comment c'est, puis tout. Puis au pire, déjà commencer à prendre des photos de, tu sais, comment ils ont installé ça, les décorations, puis des affaires de même, tu sais. Je suis de bonne foi, tu sais, j'essaye, là. Fait que je compose le fameux code, j'ai pas de réponse. Je recompose une deuxième fois, j'ai pas de réponse. J'essaie de le recontacter lui sur son téléphone, il me répond pas. Je suis comme, ben là, il y a un problème à quelque part.
Fait que j'attends devant le bloc. Là, je suis encore dehors. Heureusement, c'était au printemps. Je suis dehors devant le bloc avec mes gros sacs. Je sais pas vraiment où je suis dans le monde. Je suis seule en transport en commun. Fait que j'attends pratiquement une demi-heure. Puis non, il y a rien qui se passe. Il y a personne qui me rappelle au téléphone. Fuck all. Fuck all. Ça fait que là, je me dis, ben, je vais réessayer de l'appeler une dernière fois parce que là, ça n'a pas de bon sens, je vais m'en aller, là. Je veux pas passer ma journée ici, là. Ça a pas d'allure. Fait que je réessaye de l'appeler, il répond pas non plus. J'ai comme, ben voyons donc, tu sais, c'est quoi cette affaire-là, là? C'est ridicule. Fait que j'appelle mon chum, qui lui est sur la rive sud, avec mes enfants, puis j'y raconte ça vite vite. Puis j'ai dit, regarde, je pense que je vais juste m'en aller, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il dit, regarde, viens-t'en comme à la station de métro, là, pis tout, pis il dit, je vais aller te chercher. Fait que dans le fond, il a fait comme la moitié du chemin, là, pour venir me chercher. De toute façon, si j'avais attendu devant le bloc appartement, ça aurait pris une demi-heure avant qu'il arrive. Fait que j'étais aussi bien de faire mon petit bout de chemin, puis que lui, il vienne me rejoindre, puis bon, ça a été comme ça. Pendant que je me rends pour aller rejoindre mon chum qui vient me chercher, il me rappelle. Il se décide enfin, il allume, lui. Fait qu'il dit allô, t'es où? Nanana. Là, je dis ben regarde, je m'en retourne chez nous, là. C'est quoi ce niaisage-là? Genre, on avait convenu d'une heure. Toi, tu me dis que tu vas arriver 1 heure et demie plus tard. Tu me donnes un code. Il n'y a pas personne qui me répond quand que je pitonne le code pour rentrer dans le bloc. C'est louche ton affaire. Regarde, je veux pas. Tu sais, je veux pas faire chier, mais j'ai d'autres choses à faire de ma journée que de niaiser puis d'attendre. Là. J'ai attendu 1 heure en avant de ton bloc, là. Puis il n'y a pas personne qui me répond. T'arrives pas, regarde, je m'en vais, ça suffit. Là. Le gars, il était hyper fâché au téléphone. Il s'est mis à m'engueuler, puis il était là. Tu veux pas me mettre dans la merde, mais c'est ça que t'es en train de faire, nanana. Tu peux encore rester pour prendre des photos jusqu'à l'heure qu'on avait convenu, puis au pire, je suis sûre que tu peux rester un peu plus tard pour compenser, puis tout, parce que t'as pas commencé à travailler encore, puis tout. Je disais, wow, là. Wow, minute. Gabin, moi, ça m'a coûté de l'argent m'en venir ici. Ça m'a pris 2 heures de mon temps à m'en venir ici. J'ai perdu 1 heure de mon temps à attendre et à picosser devant ton bloc appartement. Regarde, c'est assez. J'ai perdu mon temps et mon argent. Je m'en vais. Je suis désolée, là, tu prendras des photos avec ton sel, mais je m'en vais. Bonne journée. Fait que j'ai raccroché et ça s'est fini comme ça. Quelle histoire de merde! Comment t'aurais réagi, toi, à ma place? Sérieusement, c'était tellement bizarre. Une vraie perte de temps. C'était fâchant. Oh, c'était vraiment désolant. Ce qui est ressorti de bon de cette histoire-là, c'est que j'ai appris. À ce moment-là, je n'avais pas de contrat. Donc, j'avais pas signé de contrat avec cette personne-là. On avait échangé par courriel et par téléphone. Donc, j'ai quand même quelques preuves de ce qu'on s'était dit. Tu sais, l'heure, le ci, le ça, mais j'avais pas de contrat en tant que tel. Deuxième erreur que j'avais faite, c'est que je n'y ai pas demandé un dépôt à la réservation. Comme ça, au moins, ça l'aurait payé mon déplacement puis mon temps perdu un petit peu. Mais là, je me suis retrouvée bredouille à payer de ma poche, tout simplement, pour avoir fait un après-midi au complet de voyagement en transport en commun, tu sais. Ce que ça m'aurait donné d'avoir un contrat, c'est que j'aurais pu y mettre sous le nez. Là, c'est sûr, comme je disais, j'avais les courriels comme preuve, mais il y a des choses qui avaient été dites aussi au téléphone. Donc, tu sais, voilà. C'était pas... Il y avait des preuves, oui, par écrit, mais d'autres, non, parce que ça avait juste été dit verbalement. Puis, comme on sait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Fait qu'un contrat, ce que ça m'aurait donné, c'est au moins la preuve de tout ce qu'on avait convenu. Puis,
Ben c'est ça. Il m'aurait payé un dépôt, parce que c'est ça que je fais maintenant. Il m'aurait payé un dépôt à la réservation, un certain montant à la réservation. Puis le dépôt n'est pas remboursable, à moins que ce soit genre moi qui annule ou quelque chose comme ça. Mais pour une affaire de même, clairement, je te rembourse pas ton dépôt. On s'entend. Fait que voilà, c'est ça. Fait que souvenez-vous les amis, faites-vous un contrat si vous en avez pas un. Puis demandez un dépôt aussi à la prise de rendez-vous. Quand quelqu'un vous book pour quelque chose, assurez-vous d'avoir de l'argent un petit peu déjà, au moins pour compenser si vous vous faites niaiser comme moi. Tu sais. Je sais pas moi qu'est-ce qui s'est passé avec le gars, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait, je sais pas pourquoi il arrivait en retard, je sais. I don't know, pas savoir, je le sais pas. Mais peu importe ce qui s'est passé, lui d'ailleurs il m'a pas donné d'explication. Puis, anyway, c'est pas mon problème là. Moi, tu sais, tu m'as pas booké pour que j'aille perdre mon temps là, tu sais, à rien faire devant ton bloc appartement, excuse-moi. Fait que non, c'est ça. En réalité, ça. Il a même pas été mon client réellement, mais quoi qu'il était booké dans mon agenda pis tout, puis moi je m'en allais shooter. Non. Fait que à l'avenir, je fais très 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 attention. Fait que c'est ça dans le fond que je voulais te raconter aujourd'hui. Dans les commentaires, tu peux me dire, toi, ça a été quoi ta plus mauvaise expérience, ta pire expérience avec un client en photographie, une situation bizarre ou quelque chose que tu t'es fait niaiser carrément, tu sais. Raconte-moi ça en commentaire si tu as vécu quelque chose de bien bien plate. Je suis curieuse de savoir. Fait que c'est ça. Je te remercie d'avoir regardé. Laisse-moi un petit pouce en l'air si tu as aimé mon vidéo d'aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos à propos de la photographie en général à toutes les semaines. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien. Et n'oublie pas, fais ce que tu aimes. Ciao!